Voilà, nous allons donc voir maintenant un autre point polémique souvent et qui a donné naissance à toutes sortes d'abus et toutes sortes de problèmes, qui n'est pas un sacrement, soyons clairs, c'est l'imposition des mains. Il y a deux tendances qui s'opposent principalement. La première, c'est de s'abstenir pour tout, et la deuxième, c'est de pratiquer à qui mieux mieux. Alors, on va voir que les Écritures nous disent que ni l'une ni l'autre ne sont conformes à la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains existait déjà. Et elle était pratiquée pour 4 raisons principales. La première, c'était pour accorder une bénédiction. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Donc Jacob va imposer les mains au fils de Joseph, vous avez compris, pour bénir ses enfants. Et il ne va pas le faire par hasard, évidemment. Les règles sont strictes, et notamment il y a un droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse est un droit qui prévaut au niveau du peuple d'Israël. Et donc quand il impose les mains, il le fait de façon très précise pour respecter le droit d'aînesse. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Il est intéressant aussi de noter justement que l'imposition des mains ne se fait pas nécessairement par un contact, mais on peut aussi lever les mains pour bénir un plus grand nombre. Donc attention, quand on lève les mains pour prier pour des personnes, eh bien on pratique aussi une imposition des mains. Important quand même de se rendre compte. Donc quand vous priez pour des gens et que vous mettez vos mains comme ça, soulevez, vous imposez les mains. Donc vous entrez dans le concept de l'imposition des mains. Le deuxième point, c'est la consécration des offrandes. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Ce sont des extraits d'Exode. Donc avant d'offrir l'offrande sanglante, eh bien les sacrificateurs sont tenus de la consacrer. Et ils la consacrent comment? En posant leurs mains sur la tête de la victime expiatoire. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Et donc en fait, imposer les mains consiste à demander l'assentiment de Dieu, son accord, recevoir l'accord de Dieu. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Donc s'il y a un manquement collectif, ce sont les responsables du peuple qui sont amenés à imposer les mains sur l'animal. Ce sont les représentants, les responsables du peuple. Pas tout le peuple. D'accord? Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc en fait, l'imposition des mains, c'est quoi? Ça a pour but de transférer toute la dette du péché du peuple ou des pécheurs dans l'animal. D'accord? Donc, c'est un geste très important, c'est pas anodin. Dans l'Ancien Testament, lorsque les sacrificateurs imposaient les mains sur la victime expiatoire, c'était pour transférer la totalité des péchés. Et c'est pour ça qu'ils devaient les avouer quelque part, les prononcer. Troisième point qui est important dans l'Ancien Testament, c'est de consacrer des hommes pour le service. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites.
Donc ceux qui sont destinés au service du temple vont recevoir l'imposition des mains des gens du peuple, en fait. C'est une forme de reconnaissance. On reconnaît qu'ils sont effectivement bien ceux qui sont choisis pour servir Dieu. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Là, on voit que c'est un appel très spécifique. Et lorsque c'est un appel spécifique, le Seigneur va confier la tâche à des serviteurs particuliers qui vont agir publiquement au nom du peuple. Donc Moïse a été chargé, et d'autres ont été chargés d'imposer les mains à des serviteurs précis pour qu'ils remplissent leur tâche. Et le quatrième point qui ressort principalement de l'Ancien Testament, c'est d'attester d'une condamnation. Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Donc, si quelqu'un était condamné parce qu'il avait transgressé la loi de Moïse, eh bien, les accusateurs, et donc les témoins de ce qui s'était passé, étaient tenus d'imposer les mains sur le condamné à mort pour confirmer cette condamnation. Vous imaginez la responsabilité qu'ils avaient. C'était pour éviter, évidemment, les faux témoignages, notamment. Parce que là, ils s'engageaient personnellement dans cette condamnation. C'était pas à la légère. C'est facile de venir mentir, mais c'est plus difficile de se dire, je confirme que j'ai dit la vérité, si on a menti. Parce que là, on risque une condamnation immédiate de Dieu. Soyons clairs. Ok ? Donc, la responsabilité de tout qui impose les mains est engagée, évidemment. Donc, il y a intérêt à être droit dans ses bottes. Très important. Ça nous amène justement à l'imposition des mains dans le Nouveau Testament. Il y a des prescriptions qui sont devenues obsolètes, évidemment, puisque Jésus s'étant sacrifié, il accomplit la loi et les prophètes, donc notamment des règles qui étaient des règles très claires au niveau de la loi ne sont plus d'application aujourd'hui. Mais le sens même de cette imposition des mains garde sa valeur dans l'Église. Première, c'est de bénir. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Donc, Jésus aimait les enfants, c'est clair, et il n'a pas hésité à en bénir après avoir fait leur éloge. Non pas parce que c'était les enfants qui étaient parfaits, c'est pas ça, mais parce que les enfants croient simplement. Et donc il les a pris comme modèle, comme image. D'accord ? Ne commençons pas à faire comme au Brésil aujourd'hui, d'utiliser des enfants pour bénir les adultes. Ça n'a aucun sens. Pour prêcher dans les assemblées, ça n'a aucun sens, évidemment. Donc ne mélangeons pas le système. Non, Jésus aimait les enfants, il les bénit, il leur a imposé les mains, comme on peut imposer les mains à quelqu'un pour le bénir. Ok ? Deuxième point, au niveau du Nouveau Testament, c'est d'apporter la guérison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Donc, Jésus a plusieurs manières d'agir. Mais notamment parmi ces manières d'agir, c'est qu'il imposait les mains avec succès à certains malades. Donc, sa manière de guérir les gens était de leur imposer les mains. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, 18. Tous les disciples se voient transférer cette fonction, de pouvoir imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Je dis bien de nouveau, attention, disciples.
pas n'importe quel huluberlu dans l'église. Il faut être disciple pour pouvoir imposer les mains. Il faut être sûr de ce que l'on fait, parce qu'on vient de voir plus haut qu'on engage sa responsabilité, évidemment. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. En fait, l'imposition des mains, c'est un acte symbolique qui va porter ses fruits parce qu'il est accompagné de quelque chose, accompagné d'une prière de foi, évidemment. C'est pas un acte miraculeux simplement par le fait j'impose la main, les gens sont guéris. C'est parce qu'il y a la prière de foi qui accompagne. Cet acte est un acte de foi. D'accord? C'est pas juste un geste, parce qu'alors on tombe de nouveau dans la magie, dans l'occultisme. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Parfois, il faut aller plus loin avec l'imposition. Et c'est notamment ce que Jacques conseille. Jacques conseille à ce moment-là donc de demander aux anciens la prière et l'onction d'huile. L'onction d'huile, ça ne peut se faire que par une imposition des mains, évidemment. Comment voulez-vous oindre d'huile quelqu'un si vous ne posez pas votre main sur lui? Logique. Donc, c'est une forme d'imposition des mains, mais seuls les anciens sont habilités à le faire. Ça, c'est important. Pour le baptême du Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc dans certains cas, et je dis bien dans certains cas seulement, l'imposition des mains est requise pour le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il ne faut pas systématiquement faire l'imposition des mains pour que la personne soit baptisée du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme qui choisit, c'est Jésus qui baptise, c'est le Père qui baptise. On l'a vu précédemment. On a vu que le baptême du Saint-Esprit était donné par Dieu, pas par les hommes. Donc ce serait prétentieux de pouvoir dire « j'impose pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit » systématiquement quand on a décidé que la personne devait être baptisée du Saint-Esprit. Non, ça s'est fait d'abord par des ministères. Là aussi, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Pierre, on parle de Jean, on parle de Paul. On ne parle pas de X, Y, Z. Hein. On parle de gens engagés dans leur ministère. Et ce sont des faits qui permettent de voir qu'il y a baptême du Saint-Esprit, mais on a vu précédemment que certains baptêmes du Saint-Esprit avaient déjà eu lieu alors que les gens n'avaient pas encore été baptisés d'eau. Et donc que les apôtres n'avaient pas eu d'intervention. D'accord? Donc attention que ne vous laissez pas piéger par des gens qui vont vous dire « Ah, mais il faut que je t'impose les mains pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit ». C'est du charlatanisme bien souvent, et non pas une demande de Dieu. D'accord? L'imposition des mains peut aussi être utilisée pour l'octroi de dons spirituels. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Quand on va prier pour l'octroi de dons spirituels, il faut quand même qu'il y ait une révélation. On ne va pas prier pour que la personne reçoive tel ou tel don si Dieu n'a pas décidé d'octroyer ce don-là. Puisque c'est le Saint-Esprit qui choisit à qui il donne. On l'a vu aussi quand on a étudié le Saint-Esprit. C'est pas aux hommes de décider, toi tu vas avoir une parole de ceci, toi tu vas avoir un don de cela, ça n'a aucun sens. Donc, d'abord le discernement. Et à partir du moment où, de nouveau, les anciens sont convaincus qu'un don doit être octroyé et que Dieu veut choisir l'imposition des mains pour l'octroyer, eh bien, ils sont habilités à imposer les mains. Mais ce n'est pas de nouveau systématique. C'est dans des circonstances particulières. Et le dernier point qui ressort dans le Nouveau Testament, c'est justement consacré pour le service. Ils les présentèrent aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
De nouveau, c'est fait par les anciens de l'Église, pas par n'importe qui. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Dans le contexte surtout de consacrer des gens au service, évidemment, il faut le faire avec un grand discernement. Parce que, de nouveau, comme quand on imposait les mains sur celui qui était condamné à mort et dont on avait participé à sa condamnation, puisqu'on était témoin de cette transgression, bien ici, on porte une responsabilité. Donc, si c'est motivé par notre chair et pas par un ordre de Dieu, c'est grave. Parce que tous les dégâts que la personne va faire après, vous en êtes aussi responsable, puisque vous avez attesté que cette personne était digne du service de Dieu. Vous imaginez la responsabilité qu'un ancien peut porter toute sa vie pour un seul fait, un seul acte. Donc, consacrer des gens qui ne sont pas appelés par le Saint-Esprit, c'est placer en fait au cœur de l'Église des faux bergers ou des loups ravisseurs. Hein. Vous imaginez, on voit des tas de gens autoproclamés qui n'ont jamais été reçu l'imposition de qui que ce soit, mais des tas de gens aussi ont reçu l'imposition des mains et on va dire la reconnaissance d'autres serviteurs, alors qu'ils n'ont eu aucun appel en fait. Tout ça parce que c'est dans l'engouement, parce que c'est le sentiment humain. Un ministère doit absolument avoir été consacré. Donc, il doit absolument avoir reçu une imposition et une bénédiction venant d'autres serviteurs de Dieu pour être autorisé à remplir son rôle. Donc, personne ne peut se lancer par lui-même. Et ça, c'est le gros problème aujourd'hui de beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est qu'ils se lancent par eux-mêmes sans avoir été consacrés. C'est différent, comme je l'ai dit, du baptême du Saint-Esprit et de l'octroi de dons spirituels, qui est une des méthodes, mais pas la seule. D'accord ? Ici, il y a vraiment une obligation. Et nous devons être attentifs à cela, évidemment. Parce que c'est un geste définitif. J'ai déjà vu des impositions des mains, par exemple, pour des baptêmes du Saint-Esprit. La personne, ça ne marche pas. La personne n'est pas baptisée du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'on dit à la personne ? C'est parce que tu manques de foi. Non. C'est parce que celui qui fait l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit ne le fait pas conformément à la volonté de Dieu. Puisque c'est Dieu qui décide, c'est pas une question de foi, c'est une question de volonté de Dieu, c'est une grâce. À partir du moment où la personne est apte à recevoir le baptême, où Dieu décide qu'elle doit recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est pas les hommes qui peuvent dire c'est le moment. C'est Dieu qui va dire aux hommes c'est le moment. Donc si nous prions systématiquement pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, nous commettons une erreur. Nous devons prier uniquement quand Dieu nous le demande. Pour le baptême du Saint-Esprit, pour les dons spirituels et pour consacrer pour le service. Ok ? Donc c'est important vraiment d'être attentif à ça. Nous allons maintenant aborder quelque chose que nous pratiquons chaque dimanche maintenant. C'est le culte. Il faut bien se dire que le culte tel que nous le pratiquons est vraiment réducteur par rapport à ce que la Bible nous laisse comprendre du culte. On en a fait de nouveau un système rituel qui est très limité quelque part par rapport à toute la dimension que le Seigneur veut nous faire comprendre. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le mot grec pour servir, c'est latreuo. Et latreuo veut aussi dire rendre un culte. Donc servir et rendre un culte, c'est la même chose. Donc latreia, c'est le synonyme de culte, tel que nous le comprenons aujourd'hui. À ça, il faut ajouter une autre notion. C'est le fameux terme proskuneo qui dit se prosterner ou adorer. Donc ça implique que lorsque nous servons Dieu, lorsque nous lui rendons un culte, nous soyons empreints vraiment d'une soumission respectueuse.
d'un esprit de reconnaissance et de louange. Donc un culte, c'est pas seulement une petite réunion bien gentille. La première notion, c'est vraiment de servir Dieu, donc de l'honorer, de l'adorer et de lui rendre toute la reconnaissance qui est en nous pour ce qu'il fait pour nous. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de lui, de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Pas mal. C'est dans Hébreux, encore une fois. Hébreux 12. Au travers de cela, qu'est-ce que ça nous montre? Que le culte est le moment où l'assemblée, accompagnée des anges, tiens, lorsque nous nous rassemblons, non seulement Jésus est parmi nous, puisque la parole nous dit clairement que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous, mais il est aussi dit que les anges sont là, le cœur des anges. Cette assemblée va louer et adorer Dieu à cause de sa gloire. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Pas d'autre explication. Dieu veut que nous glorifions. Ainsi, c'est la même chose que pour le baptême, que pour la Sainte Seine. Le culte, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Nous devons nous rassembler pour honorer Dieu. Quand nous voyons cet aspect-là, on se rend compte que trouver des excuses pour pas y être, ou privilégier d'autres choses plutôt que d'honorer Dieu, ça pose un problème. Le culte est obligatoire. Dieu veut que nous nous rassemblions pour le servir. Des chrétiens qui disent « Oui, mais moi je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant », c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Des chrétiens qui disent « Ah oui, mais tu sais, aujourd'hui je ne sais pas venir au culte parce que j'ai telle ou telle chose à faire », c'est de la foutaise aussi. Nous devons nous rassembler pour honorer Dieu. Ce qui est assez particulier, c'est que, en réalité, le culte biblique appartient aux Juifs. Eh oui. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire des alliances, et les alliances, et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Donc, selon la Bible, l'origine du culte est juive. Paul affirme même que le culte appartient de plein droit aux Juifs. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié par du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, il est très intéressant de voir que, notamment, quand il parle du culte, il parle justement du terme latreia, mais quand on parle des ustensiles du culte, on dit leiturgia. Leiturgia, ça donne en français liturgie. D'où vient le mot liturgie? De ça. Les ustensiles du culte.
La liturgie, c'est de nouveau dans le monde catholique qu'on l'utilise. Quand on parle de sacrifice, de messe de sacrifice, on parle des objets aussi et de la liturgie, et donc on parle de sacrifice de nouveau. Donc, des règles ont été établies, mais il y a aussi un lieu spécifique qui a été érigé et des ustensiles qui ont été fabriqués pour rendre ce culte. Liturgia, c'est le service religieux, c'est le service cultuel ou le culte. Et la liturgie, c'est ça. Aujourd'hui, on utilise ce terme-là pour dire qu'on rend un culte à Dieu. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ôte les péchés. C'est ce que nous avons vu dans Hébreux tout à l'heure. Donc, dans l'Ancien Testament, sous la loi juive, l'objectif du rituel de cette fameuse liturgie est la purification du péché. Et parce que cette purification au travers du sacrifice sanglant des animaux n'avait qu'une portée limitée dans le temps, il fallait rééditer les gestes de façon perpétuelle. Le culte avait lieu tous les jours, en fait. C'est tous les jours qu'il travaillait, qu'il sacrifiait. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Toujours hébreu, évidemment. Donc, ceux qui officiaient au culte étaient des prêtres. Prêtres qui étaient soumis à l'autorité du souverain sacrificateur. Et le culte, ça consiste, pour les Juifs, à offrir, à faire des offrandes et à des sacrifices. Mais Hébreu précise une chose très importante. C'est que ce n'était qu'une image des réalités puissantes, des puissances et des choses célestes à venir. D'accord ? Entre-temps, Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Et donc, il a ouvert une nouvelle alliance. Et ce type de culte n'a plus aucune raison d'être. Vous voyez l'absurdité, notamment du concept catholique ou orthodoxe aujourd'hui. Et même pour certains, luthériens et autres. Il y a une absurdité puisque ça a été accompli. Et que la raison de rendre un culte aujourd'hui n'est plus du tout la même. Parce que le culte aussi est devenu chrétien, évidemment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je reprends un peu une partie de ce verset, mais il est repris ailleurs aussi. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc Jésus est le sacrifice humain. Et donc il est la charnière entre les deux modes d'adoration. Celui du rituel charnel des Juifs et celui de la période de la grâce, c'est-à-dire le temps de l'Église. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair.
celui qui place sa foi en Christ reçoit l'Esprit, on l'a vu précédemment, et donc il va apprendre à servir Dieu d'une manière spirituelle et non plus charnelle. C'est très important, évidemment. Le rituel juif est basé uniquement sur des choses charnelles, des actes charnels. Le culte chrétien, lui, va devoir se faire de manière spirituelle. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le même mot, latréia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le culte qui est considéré comme raisonnable par Paul est celui qui consiste à s'offrir soi-même tout entier, corps, âme et esprit, au service de Dieu. Je rappelle que le mot service, le mot culte, c'est la même chose. Latréia. Donc ce n'est pas participer à une réunion, mais c'est rendre nos pensées conformes à celles du Seigneur et lui obéir en toutes circonstances. Donc le culte, il est permanent. Autant le culte juif était perpétuel, c'est-à-dire devait être renouvelé constamment, autant le culte vu par Dieu pour l'Église est quelque chose de permanent. Donc dire que, comme je le disais précédemment, que le culte des chrétiens évangéliques, c'est le culte, on va dire, du dimanche, ben c'est très réducteur. Et même risible et ridicule. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. Donc, nous pouvons effectivement être tels que Dieu le veut, parce que nous avons reçu la certitude du salut et de la vie éternelle. D'accord ? Si nous n'avions pas cette certitude, si nous étions toujours dans le doute, ce que malheureusement certaines obédiences laissent croire aux gens, vous n'êtes pas sauvés tant que vous n'avez pas fait ceci, tant que vous n'avez pas fait cela. Non. Mais quand on a la certitude du salut, eh bien, on doit aussi être motivé et poussé à remercier Dieu et à lui obéir en toutes circonstances, évidemment. C'est ce qui va nous permettre d'être constamment dans le remerciement, dans la reconnaissance, avec humilité et respect. On prend la dimension du prix payé par Jésus, puisque on est sûr que ce qu'il nous a donné ne peut pas nous être repris, ne peut pas être ôté de la main de Dieu. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'objectif, c'est de ne pas se tromper. Dieu ne nous demande pas d'avoir une apparence de piété. Même en se faisant violence et en se privant de tas de choses. Vous savez, il y a des spécialistes de la performance. Des gens qui sont capables de se priver de tout pour montrer qu'ils sont meilleurs que les autres. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tout entiers tournés vers lui à chaque instant de notre vie. Et que nous privilégions tout ce qui concerne son royaume au détriment du reste. Au détriment du reste, évidemment. Il y a un troisième mot pour le mot culte, c'est celui qui est utilisé dans ce passage. C'est le mot hétélotreskia. Ce qui est important dans ce mot-là, c'est que il y inclut justement ce terme volontaire. Culte volontaire. Culte de dévotion. Dévoué, c'est quelqu'un qui se met volontairement au service. Donc, ça renforce encore plus ce que Paul disait précédemment. Jésus a enseigné de la même manière. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que pour faire ses offrandes, pour jeûner, il fallait une discrétion absolue. En fait, il faut bien se dire que l'apparence est notre
pire ennemi spirituel. Beaucoup de personnes se donnent des apparences de piété, mais une fois qu'ils ne sont pas vus des autres, eh bien, ils font tout et n'importe quoi. Mais ils se donnent bonne conscience lorsqu'ils sont dans l'église, par exemple, ou lorsqu'ils sont avec des frères et des sœurs. Ils se donnent une image de personnes très discrètes, très gentilles. C'est de l'hypocrisie, en fait. Or, l'hypocrisie n'est pas de Dieu. Beaucoup de personnes pensent plaire à Dieu parce qu'elles participent à toutes les activités de l'église, par exemple. Ou parce qu'elles font preuve de zèle dans tout ce qui est charnel. C'est vrai que c'est important parce que dans un culte que l'on rend à Dieu, il faut tenir compte que le corps de Christ, nous devons le respecter. Mais ce n'est pas suffisant. C'est à chaque instant de notre vie, dans chaque acte, que nous devons faire la volonté de Dieu. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. En fait, c'est la manière dont les gens vont rendre le culte à Dieu, c'est-à-dire tout simplement dans leur comportement de tous les jours, la manière dont ils vont se payer le prix pour Dieu, que l'on peut mesurer son degré de maturité chrétienne. Les gens qui n'ont qu'une apparence, ce sont des enfants spirituels. Ces apparences-là ne vont pas leur donner cette capacité de servir Dieu. Ils ne vont pas leur donner cet accès à Dieu. Il faut que l'on soit des sacrifices vivants. Alors quand aujourd'hui on se rend compte que dans la plupart des églises protestantes, le culte se réduit à une réunion par semaine le dimanche, il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi vraiment être inquiet. Et encore, il faut qu'elle soit la plus courte possible pour que l'on puisse discuter sur les voisins, sur le dos des voisins après le culte. Voilà où on en est aujourd'hui dans le monde évangélique même. Donc soyons quand même prudents et comprenons que le culte ce n'est pas une réunion, mais que le culte c'est un état d'esprit. C'est ça qui est important. Le culte c'est un état d'esprit. Pour le chrétien, c'est une façon d'être permanente. C'est pas du tout uniquement dire qu'on va à une réunion. Pire que ça encore, c'est que bibliquement, il est dit qu'il existe de faux cultes. Ah ben oui. En fait, un faux culte veut dire qu'il y a des erreurs fondamentales dans la manière de servir Dieu. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 21. En fait, au temps de Jésus, les Samaritains étaient des judaïsants, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils respectaient un rituel qui était semblable à ceux de Judée. Et pourtant, Jésus leur dit que ce sont des ignorants. Quand même surprenant, hein? On pourrait dire, tiens, ils honoraient le même Dieu, ils faisaient des sacrifices sur une montagne parce qu'ils n'avaient pas accès à Jérusalem, hein, puisque les Samaritains et les Judéens, mais Dieu leur dit qu'ils sont des ignorants. Et il annonce clairement aussi que l'adoration prendra une forme tout à fait différente, en esprit et en vérité. En fait, quand il dit qu'elle prendra, elle a pris, puisqu'il a accompli maintenant le sacrifice. Donc depuis sa mort et sa résurrection et le fait qu'il est monté au ciel, depuis que l'Église est créée, eh bien, à partir de ce moment-là, normalement, l'Église, c'est une assemblée d'adorateurs en esprit et en vérité. On est loin de là, hein, pas bien souvent. C'est le même verbe qui dit qu'il faut adorer, qu'il faut se prosterner devant Dieu, proskuneo, qui est utilisé dans ce passage.
Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. En fait, l'erreur que les Juifs ont commise, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Et on sait, par exemple, qu'au niveau de Saul, c'est le meilleur exemple, on voyait qu'il pensait être zélé pour Dieu. Et il pourchassait, il persécutait les chrétiens. Jésus l'avait annoncé. Il croit servir Dieu, il croit rendre un culte à Dieu. Mais combien de fois l'Église a-t-elle commis les mêmes erreurs? Il y a eu les persécutions, il y a eu les excommunications, les inquisitions, les schismes, enfin tout ce que l'on veut. C'est du même acabit que ce que les Juifs ont fait contre les chrétiens. On cherche des arguments dans l'Écriture, on croit détenir toute la vérité, et puis on forme une dénomination, on forme un mouvement et on décrète que ce mouvement, cette dénomination, est le seul chemin vers le ciel. On oublie que Jésus a dit qu'il était la seule et unique voie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne peut détenir cet accès à Dieu s'il ne passe par lui. Mais des gens pensent sincèrement servir Dieu en faisant croire et en croyant eux-mêmes qu'ils sont le seul chemin vers Dieu. Très dangereux quand même. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Ramphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Et c'est vrai qu'ici, le culte, c'est un peu différent. Mais combien de personnes pensent sincèrement offrir un culte à Dieu en se détournant de lui pour pratiquer de l'idolâtrie? Ils utilisent des statues, des images pour appuyer leur foi. Mais est-ce que vénérer et adorer sont si différents que pour faire des hommes qui sont morts de surcroît des petits dieux aux côtés du seul vrai Dieu? Le premier commandement est quand même clair, c'est à Dieu seul que revient toute la gloire. Donc, n'oublions pas une chose, c'est que si nous refusons la vérité ou si nous nous détournons de cette vérité, tôt ou tard, Dieu va renforcer notre aveuglement, au point que tôt ou tard, nous ne pourrons plus nous rendre compte de notre erreur. Et c'est pour ça que des branches entières du christianisme se sont enfoncées dans des systèmes dans lesquels ils croient encore fermement aujourd'hui, alors qu'ils sont totalement dans l'erreur doctrinale. Parce que Dieu aveugle les aveugles. Celui qui ne veut pas voir ne verra pas. Celui qui a vu et qui refuse de continuer à voir sera totalement aveuglé. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'orgueil, d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ici, quand on dit par un culte des anges, on prend le terme teskeia, c'est-à-dire vénération, adoration. En fait, on peut avoir l'impression que une personne est humble et serviable. Mais, en fait, ce n'est pas ça qui prévaut. C'est de voir ce que l'on fait réellement, de la place que l'on donne à Dieu. Quand on a un culte, une vénération, une adoration autre que Dieu, et ça peut être n'importe quoi d'autre, eh bien,
on risque de se faire ravir le prix de la course si on suit ce genre de personnes. En fait, commettre une telle erreur, que ce soit celui qui commet l'erreur ou ceux qui suivent celui qui commet l'erreur, eh bien, c'est de se disqualifier soi-même pour le royaume de Dieu. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Donc suivre les aveugles, c'est être aveugle soi-même, et comme le dit la parole, tous les aveugles tombent dans la fosse. Eh bien, marcher comme ça, c'est justement se laisser entraîner et tomber dans la fosse. Alors comment ont agi les premiers chrétiens? Parce que c'est intéressant, on a vu maintenant un peu les parties théoriques, le fait que le culte, c'est permanent pour le chrétien, et c'est un sacrifice personnel. Mais les premiers chrétiens se rassemblaient eux aussi. On a étudié ça dans l'histoire de l'Église, dans les actes, mais c'est intéressant de revoir un peu les lignes principales, les lignes directrices, juste en quelques mots, pour quand même se réimprégner de cela. Il y a d'abord eu un temps de transition. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc n'oublions pas que les tout premiers chrétiens étaient à l'origine des Juifs, tous, sans exception. Donc il a fallu qu'ils s'adaptent, parce que eux, du jour au lendemain, leur manière d'aborder les choses était transformée. Et c'est vrai que Jésus lui-même n'avait pas coupé les ponts avec le rituel juif. Il avait transgressé certaines règles pour montrer la dimension spirituelle, dont notamment le fait de manger au jour du sabbat, mais ça n'était pas le seul à avoir fait ça, ou de guérir le jour du sabbat. Mais en tout cas, il avait respecté notamment la Pâque, puisque la Sainte Seine, il l'a instituée au repas de la Pâque. Okay, et c'est vrai que ils ont continué à se réunir au temple où Jésus est allé aussi. Mais en même temps que de se réunir au temple, ils se réunissaient aussi dans les maisons privées. Mais constatons quand même que tout cela, ils le faisaient tous les jours. C'était quelque chose de quotidien. Et ça se faisait dans un esprit d'abandon total. Un abandon de soi avec une révérence à Dieu. Ils étaient spontanés et on voit qu'ils n'en avaient plus rien à faire de leurs avoirs. Ils mettaient tout en commun. Leur seule priorité, c'était servir Dieu. Le baptême était immédiat pour les gens qui se convertissaient. Et le zèle de ces nouveaux chrétiens était évident. Dans plusieurs domaines. On nous parle de l'enseignement, de la communion fraternelle, de la scène, des prières, de la crainte de Dieu, de la louange, de l'humilité, des prodiges, des miracles. Et même dans le domaine matériel, il y avait quelque chose de particulier. Ils se dépouillaient au profit de la communauté. Il y avait une équité matérielle. Donc ça veut dire que des gens ne profitaient pas de ce qui était donné à l'église pour s'enrichir, disons-le très clairement. Le partage des repas, donc en plus de faire la scène, mais ils mangeaient ensemble, et ils passaient beaucoup de temps ensemble. C'est un côté matériel, mais qui a une très grande portée spirituelle. Le résultat, évidemment, c'est que la consécration était complète, et donc l'agrandissement était quotidien. Des tas de gens venaient s'ajouter à eux, ils avaient envie de vivre comme ça aussi. Ils avaient envie de vivre cette joie. Et même les païens les respectaient. Ils étaient frappés par cette manière d'être. Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas comme ça, et donc quelque part, ils enviaient, et ils respectaient ce genre de façon d'être. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient, et en propre, mais tous étaient communs entre eux. Tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus.
et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun, selon qu'il en avait besoin. Donc ce deuxième passage renforce évidemment ce qui précède, mais on a quand même quelques informations de plus. C'est que l'accent est mis sur la prière, et le fait d'être rempli de l'esprit. L'accent est mis sur l'évangélisation, mais aussi sur une mentalité extraordinaire, l'unité. L'unité qui est expliquée comme ne faisant qu'un seul cœur et une seule âme. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. En fait, la doctrine, c'est la première épître de Paul aux Thessaloniciens, la doctrine s'enseignait par la lecture des lettres des apôtres. Les apôtres envoyaient des courriers aux églises. Et ces courriers n'étaient pas secrets, ils étaient lus publiquement pour que chacun soit édifié. Paul disait à Timothée dans sa première épître, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Et donc, cette doctrine qui était enseignée, évidemment, il y avait toujours l'Ancien Testament, il y avait le livre de la loi, mais il y avait en plus les explications qui étaient données par les apôtres, qui étaient en train de rédiger leurs évangiles, qui étaient en train de rédiger leurs lettres, leurs courriers pour exhorter, pour encourager, eh bien, elles servaient à édifier les croyants, évidemment. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, la prédication, vient directement de là. On utilise les lettres qui étaient envoyées, qui ont été collectées, pour expliquer aux gens et pour leur permettre de grandir dans la foi. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et donc il y avait un échange entre les églises. Donc les lettres n'étaient pas destinées uniquement à une seule église, mais Paul encourageait les églises à se partager les courriers pour que justement toute cette connaissance soit connue dans toutes les églises de la même manière. Et donc ces lettres, aujourd'hui, elles sont transmises aux églises au travers de la Bible. Donc c'est le concept que Dieu a mis en place, que le Saint-Esprit a mis en place, pour que chaque église soit édifiée de la même manière. C'est déjà que les apôtres envoyaient des lettres à chaque église spécifique, mais qu'ils demandaient ensuite que ces lettres soient partagées entre les églises, soient redistribuées, que chacun en prenne l'enseignement. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En fait, dans le culte, il y avait une spontanéité. Il y avait, en fait, des réunions, c'était pas quelque chose d'organisé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un temps pour la louange, un temps pour la prière, un temps pour la prédication. À cette époque, il y avait beaucoup plus de spontanéité. Quelqu'un recevait un cantique, il chantait son cantique. Quelqu'un recevait une parole, une instruction, il la donnait son instruction. Mais l'ordre était respecté. Il y avait un respect profond de l'ordre. Il n'y avait pas de désordre, il ne pouvait pas y avoir de désordre. En fait, chacun exerçait ses dons, la prière, les chants, sous l'onction de l'esprit. Ça, c'est un fait certain. Librement, parce que c'est l'esprit qui mettait l'ordre. Tout simplement. C'est l'esprit qui disait à quelqu'un, tais-toi, laisse parler l'autre. Mais aujourd'hui, est-on capable de ressentir à quel moment l'esprit nous dit de nous taire pour laisser parler l'autre? Souvent, non. On est parfois taiseux et parfois trop expressif. Mais on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit qui nous dit, écoute, ça va, tu as assez parlé, tu as assez prié, tu as assez loué, laisse faire quelqu'un d'autre. Laisse le temps aux autres. Et l'autre, vas-y, tu t'es assez tu, vas-y, parle maintenant. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et donc, ça veut dire que la Sainte Seine faisait partie de ces réunions quotidiennes, ces repas communs. C'était quelque chose qui se faisait couramment, chaque jour, quand ils étaient rassemblés. Il n'y avait pas de raison qu'ils ne le fassent pas.
C'était pas quelque chose qui devait faire comme on le fait maintenant parfois dans nos églises, une fois par mois, une fois par an. C'était quelque chose de vraiment courant. Et puis évidemment, ça a évolué avec le temps. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un homme nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. En fait, au début, quel que soit l'endroit où les chrétiens allaient, ils se rendaient dans les synagogues juives. Et ils y enseignaient librement, ils y parlaient librement. Mais progressivement, étant donné qu'ils annonçaient des choses qui étaient sous la grâce et non plus sous la loi, ils ont commencé à déranger les juifs qui étaient dans les synagogues et qui continuaient à pratiquer leurs rituels, même s'il n'y avait plus de sacrifice sanglant, qu'il n'y avait pas de sacrifice sanglant dans les synagogues et qu'après 70, il n'y a plus du tout de sacrifice. D'accord ? Eh bien, ils commençaient à déranger. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils se sont fait jeter hors des synagogues, eh bien, ils ont été accueillis chez des habitants convertis, dans des maisons privées, en fait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes s'étaient réunies et priaient. Saluaient aussi l'église qui est dans leur maison. Et c'est ainsi que, autant dans le livre des Actes que dans les Épîtres, il est souvent fait allusion aux personnes qui recevaient les assemblées chez elles. Donc c'est devenu tout à fait normal de recevoir les assemblées chez soi. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Et en fait, il fallait des pièces suffisamment grandes, parce qu'on parle parfois de milliers de chrétiens, ça veut dire qu'ils n'étaient pas tous réunis en même temps, au même endroit, soyons clairs. C'est que, justement, c'était des petites communautés qui se rassemblaient chez les plus. Mais c'était quand même dans une pièce de vie qui était la pièce principale qu'on se réunissait, c'est la fameuse chambre haute. C'est là que Jésus a notamment fait la dernière Pâque, c'était dans une chambre haute. C'est la pièce de vie de la maison, pas une pièce spécifique. Donc il n'y avait plus de lieu spécifiquement consacré pour faire un culte. C'était un endroit qui était polyvalent, un endroit où les gens vivaient normalement. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Eh bien, quand Paul n'avait pas, ou d'autres n'avaient pas de demeure, de maison privée qui les accueillait, eh bien, ils n'ont pas hésité à ouvrir leur propre maison. Ils ont loué leur propre maison. Donc, attention qu'on est bien loin des lieux qu'on dit sacrés, sacralisés, et uniquement réservés au culte. En fait, les premiers chrétiens, ils n'étaient pas des pionniers qui construisaient des églises, hein, construisaient pas de bâtiments. Le corps de Christ, ce n'est pas un bâtiment, ce sont les membres qui le composent. Et c'est encore moins des cathédrales, évidemment. Donc même si nous faisons des lieux qui sont utilisés pour Dieu, parce que c'est plus pratique certainement, rien ne nous empêche de les utiliser à d'autres choses. Maintenant, évidemment, ils se réunissaient dans les maisons de chrétiens convertis. Je ne pense pas que ce soit tout à fait conseillé d'aller louer un bâtiment à quelqu'un qui s'adonne à un faux culte. Hein. Logique. Il faut quand même veiller à ce que si ça se fait dans un lieu, ce lieu soit respecté malgré tout. Normal. Qu'il ne soit pas bafoué, ce lieu. Le corps de Christ a une portée spirituelle. Et donc il faut éviter de ramener ce culte à tout simplement un lieu, un amas de pierres luxueux, qui est placé quelque part et qui coûte une fortune. C'est logique. Et donc ça doit nous faire réfléchir pour apprendre à aborder le culte autrement aujourd'hui. Il nous reste donc à voir aujourd'hui comment nous allons aborder le culte.
Parce que bien souvent, on va aux réunions, on va sans comprendre vraiment ce qui s'y passe, on va simplement suivre les choses parce que c'est comme ça que ça se fait depuis des années. Mais c'est vrai que le contenu d'un culte a toutes ses raisons d'être. Et normalement, on doit retrouver l'origine de cela dans les Écritures. Surtout au niveau des premières communautés, comme on l'a vu, dans le livre des Actes, et dans le rituel juif, puisque ces premières communautés, comme on l'a vu aussi, s'appuyaient sur ce qui se faisait au niveau des synagogues principalement. Donc, la première chose, c'est qu'on a en général les chants. Dans Deutéronome, il est déjà dit, maintenant écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Le terme cantique, c'est le synonyme de chant, évidemment. Et ici, on voit que ces chants doivent contenir quelque chose d'important. Ce sont les paroles de Dieu. Ce sont des paroles qui viennent de Dieu et qu'il faut diffuser. Dans Psaume 22, il est dit « Ô chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David, je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Donc, normalement, l'origine de la plupart des cantiques, ce sont les psaumes. Parce que justement, ces psaumes étaient utilisés pour célébrer Dieu en commun, et donc rien de mieux que de les utiliser maintenant encore dans nos églises. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. En fait, c'est clair que ce passage-là peut être compris d'une façon proche de l'Église d'aujourd'hui, puisque ce qui était donné et imposé aux Juifs, maintenant est amené aussi à tous les enfants de Dieu de tous les peuples. Et donc nous sommes amenés à prêcher au travers quelque part de chants de louanges, parce que c'est dans la continuité de ce que Dieu a demandé à son peuple élu. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, il faut bien partir d'un principe que le chant, c'est pas un amusement, que le chant, c'est pas l'occasion de passer un bon moment ensemble, mais c'est surtout un moyen de s'enseigner et de s'exhorter, à condition évidemment que ça se fasse sous l'esprit. Et il y a 3 termes complémentaires qui sont utilisés dans ce passage-là. D'abord le terme psalmos, psaume, donc qui proviennent principalement des textes du même nom. Il y a aussi hymnos, qui se traduit par hymne de louange. Ça fait un peu penser un peu à un hymne national aussi, c'est-à-dire que quelque chose qui est à l'honneur de celui pour qui on chante. Ok ? Et puis il y a Odé, qui est le chant, le cantique, l'ode. Et ça, c'est en fait toute une possibilité qui s'ouvre devant nous, qui est une façon d'honorer Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul exhorte en fait les Éphésiens à agir exactement de la même manière, mais il ajoute quand même une notion de plus. Et la notion supplémentaire, c'est célébrer, psalo en grec, qui signifie jouer d'un instrument ou jouer ou dire un hymne de louange. Donc la musique n'est pas tout simplement interdite et proscrite comme on nous laisse croire dans certaines églises ou certaines obédiences. La musique fait partie de la louange et la musique est utilisée pour accompagner la louange. Et c'est important de se rendre compte de ça, parce que sinon, si on commence à chanter tout en a cappella, avec les qualités de beaucoup, ça va pas donner grand-chose. Donc il faut que la musique porte, la musique en général, la mélodie va porter le chant, et comme il y aura une portée du chant, ça va donner une autre dimension. Mais de nouveau, ce n'est pas pour jouer sur les sentiments, c'est pour le faire dans l'esprit, ça c'est très clair. Raconter parmi les nations sa gloire,
Parmi tous les peuples s'émerveillent, car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. En fait, la liberté de la louange a ses limites. Il faut être très clair qu'il y a des limites. D'abord, c'est la vérité. On ne peut pas aller en dehors de la vérité. Et puis, on ne peut la trouver qu'à un seul endroit dans la Bible. Donc, tout chant est valable uniquement s'il respecte la volonté de Dieu et seulement dans ce cas. C'est très important, ça, de souligner. Parce qu'on aurait n'importe quel type de dérive et puis on va avoir des contenus qui n'ont plus rien à voir avec une louange à Dieu, qui n'ont plus rien à voir avec une exhortation de la part de Dieu et pour Dieu. Donc, là, il faut absolument les éviter, les proscrire de nos répertoires. Il y a de belles chansons, mais elles n'ont rien à faire dans les églises, elles n'ont rien à faire dans les cultes. Il faut bien sélectionner, vérifier que les textes sont bien bibliques, et une fois qu'on est sûr qu'ils sont bien bibliques, il faut encore voir qu'ils honorent Dieu et pas tout et n'importe quoi. Le deuxième point important au niveau du culte aujourd'hui, c'est la prière. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. En fait, il faut bien comprendre que l'endroit où se réunissent les chrétiens, par définition même, cet endroit est un lieu de prière. Donc une église locale, c'est d'abord un lieu de prière. C'est la priorité des priorités. Il faudra même mettre ça, ces prières, en parallèle avec l'utilisation des dons spirituels au sein de l'église. Et ça, on verra après. Mais de toute façon, la prière est partie intégrante du culte. Elle doit absolument s'y manifester. Et elle doit s'y manifester de façon correcte vis-à-vis du Seigneur. Le troisième point, c'est la prédication. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Donc, là aussi, pas besoin de le rappeler, enfin j'espère, c'est que la prédication, elle se porte uniquement et exclusivement sur la parole de Dieu, pas sur les phénomènes de mode. L'objectif, c'est de présenter d'une façon compréhensible, d'une façon motivante, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et la manière dont on doit marcher selon sa volonté. À qui? Au peuple de Dieu, et à tout qui accepterait de l'entendre. Donc la prédication est surtout adressée à ceux qui sont présents dans l'église, évidemment. Autre point, la scène, on l'a vu précédemment, donc on ne va pas revenir dessus. Voilà, en fait, chaque église a arrêté ses règles concernant la scène. Je vous renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure pour se positionner clairement par rapport à la volonté biblique et non pas celle des hommes. Une tenue décente, c'est important de le remarquer aussi. En fait, il y a certaines obédiences qui imposent des règles strictes. Par exemple, certains font encore la séparation entre les hommes et les femmes. Les femmes devant porter des robes, de surcroît longues, mais les hommes, eux, en costume, par exemple. Et d'autres, par contre, sont totalement laxistes et laissent tout et n'importe quoi. Eh bien, comme toujours, la vérité biblique, elle est entre les deux. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Donc, il faut comprendre évidemment ça dans son contexte. Paul aborde clairement le rôle distinctif de l'homme et de la femme. Et donc, il va faire référence aux coutumes en vigueur chez les Corinthiens à cette époque, on est bien d'accord. Et les femmes, en guise de soumission à leurs époux, portaient le voile.
ou de longs cheveux. Ok? Tandis que les hommes se découvraient la tête et se rasaient les cheveux. En fait, Paul cherche à faire une distinction claire, visuelle, dans chaque pratique, dans la pratique quotidienne. En fait, il y a une différence entre les deux sexes. Et il faut que cette différence elle soit visible. Ça ne veut pas dire que maintenant il faut voiler toutes les femmes dans une église. Mais c'est clair qu'une femme a des cheveux longs ou mi-longs. Et un homme doit avoir des cheveux courts. Il n'est pas normal qu'un homme, par exemple, porte une queue de cheval. Ça n'a aucun sens. La même chose au niveau des vêtements, il faut un respect, quoi. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Moi, je vois pas bien, je n'apprécie pas un homme qui vient dans une église en short, par exemple. Parce que je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis des femmes qui sont là déjà, et vis-à-vis des autres. Minimum, au moins de cacher ses genoux, et bon, maintenant quand on est à l'extérieur, c'est différent. Mais quand on vient honorer Dieu, on vient honorer Dieu. On vient pas pour être à l'aise. Ça n'a rien à voir. Quand on vient honorer Dieu, on doit être présentable vis-à-vis des autres. Une femme qui porte un décolleté est dérangeant aussi, parce que ça va perturber d'autres personnes. C'est des choses qu'il faut regarder, quoi. C'est tout détail auquel il faut regarder. C'est comme une femme ou un homme qui vont porter des bijoux en or bien visibles, c'est dérangeant. Un manteau en fourrure, ça peut être dérangeant, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas les moyens de s'acheter un manteau et qui doivent aller le chercher de seconde main ou des choses comme ça. Donc il faut quand même apprendre à être respectueux. Il n'y a pas de règles bien précises, mais il y a un respect. Et c'est vrai que il faut en fait aujourd'hui essayer d'effacer, on va dire, les différences sociétales, donc de valeurs, mais à côté de ça, il faut bien distinguer l'homme et la femme, tandis que le monde, lui, va essayer de mettre en valeur toute la richesse de certains et d'amalgamer hommes et femmes, en quelque sorte. On le voit encore dernièrement quand on vote maintenant dans les institutions publiques où, obligatoirement, un tiers des femmes seront administrateurs. Voilà. Quelle est la logique de ça? Il n'y a pas de logique là-dedans. C'est juste que le monde essaye de planifier. Donc nous ne pouvons pas jouer à ça. Nous devons absolument que la femme doit garder son rôle, l'homme doit garder son rôle. C'est comme ça que Dieu nous a créés. On ne peut pas commencer à inverser les rôles et on ne peut pas commencer à planifier tout. Et donc la façon dont on est présent dans l'Église, la façon dont on se présente dans l'Église, a son importance aussi. C'est même primordial. Cela ne veut pas dire qu'on doit se cantonner dans des traditions non plus. Des traditions qui n'ont pas de portée spirituelle. Parce que comme je l'ai souvent dit, si on veut imposer aux femmes de porter des robes, alors il faut que les hommes portent des robes aussi, parce que du temps de Jésus, tout le monde portait des robes. Donc, à partir de là, ça n'a pas de sens de dire l'homme va porter un costume avec une cravate, et la femme va porter une robe absolument. Ok? C'est comme pourquoi imposer la cravate à tout le monde alors que bibliquement il y a rien. La cravate c'est une invention du monde qui a été amenée, c'est un respect vis-à-vis de l'autre, mais ça ne veut pas dire que chacun doit être obligé de porter une cravate. Voilà, c'est un exemple. La cravate et la tenue, le costume était une exigence pour entrer dans certains milieux, dans certaines manifestations et tout ça. Donc c'est de l'élitisme. Ok? Donc si quelqu'un se sent bien avec une cravate, il porte une cravate. Si c'est pas son habitude, c'est pas son habitude, c'est pas un souci. C'est pas un problème. Donc comprenons bien ce que c'est la décence. Mais n'allons pas trop loin non plus dans l'indécence, justement. Et surtout pas dans la non-distinction entre l'homme et la femme. Ça doit se voir clairement, un homme ou une femme. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, il faut une tenue décente, respectueuse de son appartenance, à Dieu évidemment, et respectueuse des autres. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'exagération, si on veut résumer. Toujours penser à ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Vous imaginez quelqu'un qui arrive avec une tenue décolletée et une mini-jupe, ça va perturber les 3/4 des membres de l'église qui n'ont pas l'habitude de ça. Maintenant, si c'est quelqu'un d'extérieur qui n'est pas chrétien, qui entre dans l'église et qui est assis, évitons d'abord de regarder comme des malades. Ça, c'est la première chose. Et puis acceptons la personne telle qu'elle est.
Mais un chrétien, on parle bien de chrétiens, de gens qui sont membres de l'Église, qui participent à l'Église, ne peut pas se présenter comme ça. C'est tout simplement irrévérencieux. La même chose, c'est comme si les hommes venaient en cinglé, quoi. Ça n'a pas de sens non plus. Donc, quand on vient dans l'église, on y vient d'une manière correcte, décente, propre. C'est tout. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.